Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nansrine Fatoumi, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anaëldou. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci également d'être à mes côtés ce matin pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par les mises en garde du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, à l'endroit des éléments de la police républicaine indélicats. C'est bien cela, amis internautes, bonjour. Selon l'autorité ministérielle, toute bavure policière déclencherait une procédure disciplinaire, une sanction immédiate de 60 jours d'arrêt de rigueur, un passage devant un conseil de discipline pour prononcer la radiation autant pour moi et une assignation en justice. Cette intervention se déroule dans un contexte où les abus policiers suscitent une profonde préoccupation au sein de la population. Les témoignages faisant état de comportements inappropriés de la part de certains agents de la police républicaine se multiplient. Le dernier cas en date est celui du jeune Faisal Woro dont le décès est survenu à Parakou après une interpellation policière. En collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou a ouvert un symposium annuel. C'est bien cela, l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, a ouvert le vendredi dernier son symposium annuel sur le thème Bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme, responsabilité des acteurs nationaux. Ce cadre de réflexion a réuni plusieurs personnalités. Le point dans ce reportage, c'est Anaëldou. Je déclare ouvert la 22e édition du symposium annuel de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau. Bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme, responsabilité des acteurs nationaux. C'est sur ce thème que le symposium annuel de l'Institut des artisans de justice et de paix s'est ouvert. Un rendez-vous qui s'inscrit dans la dynamique de nourrir des réflexions afin de lutter contre ce fléau du terrorisme. À ce symposium, nous allons réfléchir ensemble pour essayer de trouver des pistes de solutions en vue d'une gouvernance inclusive à visage humain. Ce travail nous conduira, au terme de ce symposium, à identifier les causes et conséquences du terrorisme en Afrique, ainsi que les solutions capables de faire disparaître durablement ce danger pernicieux. Au-delà du but visé, la promotion de la paix reste au centre des débats. La paix ne peut s'obtenir sur terre sans la sauvegarde des biens des personnes, la libre communication entre les êtres humains, le respect de la dignité des personnes et des peuples. Par conséquent, face au terrorisme et à l'extrémisme violent, il est indispensable que les gouvernements mettent l'accent sur l'éradication des causes profondes de ces fléaux, notamment en promouvant l'adoption de politiques qui favorisent la bonne gouvernance. Cette initiative est meublée de 4 communications et un panel de discussion qui mettent en scène de prestigieuses personnalités. Un programme enrichissant auquel la Fondation Konrad Adenauer Stiftung s'est associée. Pour la CAS, les défis actuels que nous affrontons tous transcendent les frontières et il est impératif que nous puissions unir nos forces pour promouvoir la paix et la sécurité. C'est pourquoi
nous gardons une note d'espoir que cette plateforme d'échange au fait permet de mettre à profit une profusion de données d'expérience et de connaissances sur le présent sujet. Pendant 2 jours, les panélistes et le public vont échanger sur les différentes thématiques. On reste toujours avec Anaël Dou et dans les couloirs, pour ne pas dire dans les murs de l'Institut de justice, l'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau de Cotonou, où au cours de cela, un appel a été lancé, au cours de ce symposium bien évidemment, un appel a été lancé à l'endroit de la communauté. Dans le cadre de ce symposium annuel, l'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau a formulé un appel à l'endroit de toutes les communautés. Suivons un extrait de cet appel au micro de Anaël Dou. S'il faut condamner le terrorisme, il est aussi important de prendre les dispositions nécessaires pour assurer à tous une quiétude et une paix certaine. Il n'est pas anodin que la problématique de la bonne gouvernance reste le levier indispensable et adéquat pour lutter contre le terrorisme. En effet, la bonne gouvernance qui assure la transparence, l'inclusion et la participation collective de tous est une forteresse contre l'expansion et l'essor des violences extrémistes et du terrorisme. C'est pourquoi 1. L'État est appelé à œuvrer pour l'effective incarnation de l'État de droit. En effet, le gouvernement doit assurer l'application impartiale du droit, de la loi constructive et garantir les droits fondamentaux des citoyens. Le syndicaliste Noël Chadaré a officiellement rejoint le parti politique Union progressiste Le Renouveau hier. Après plusieurs années de lutte syndicale, Noël Chadaré de la Kosi Bénin a fait son entrée en politique. Il a marqué son adhésion au parti Union progressiste Le Renouveau. Le nouvel adhérent a été accueilli par les responsables du parti ce mardi 26 novembre. La cérémonie a été présidée par Joseph Diogbenou au siège national annexe du parti à Cotonou. On finit avec quelques opinions de citoyens béninois sur les révélations des chefs religieux. Les chefs religieux et spirituels sont des personnes connues officiellement par une organisation religieuse comme le leader ou des personnes que les membres d'une communauté reconnaissent dotées d'une sagesse religieuse ou spirituelle. Faut-il faire et croire les révélations d'un chef religieux et spirituel? Quelques citoyens béninois et répondent au micro de Francis Fahami et de Kanté Amousso. Dieu a son plan pour chacun de nous. Le fait que Dieu a son plan pour chacun de nous, nous devons laisser Dieu faire son plan. Comment se fait-il que vous allez me dire que l'homme de Dieu peut te conseiller? Il va te conseiller en quoi? J'ai vécu l'amour que je vis. Il n'a pas vécu ça avec moi. Ou bien, c'est moi qui ai vécu cet amour-là. C'est moi qui sais ce que j'ai enduré. Maintenant, je viens l'en parler, lui, que j'ai eu tant. Comment il peut me guérir? Vous ne devez pas croire à tout ce qu'ils vous disent. Parce que, bon, chez nous, les musulmans, on est un peu différents de vous. Mais parmi nous aussi, il y a des musulmans photocopies. Il y a des musulmans photocopies falsifiés qui s'adonnent à ces genres de choses. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres, tout simplement, ils profitent de la naïveté de certaines personnes. Ce qui est bon, des fois, on ne vous dit pas ça. Pour mélanger les gens, on dit tel vous avez, pour être contre la personne. Celui qui viendra te mentir pour dire, au lieu de dire, par exemple, tu dois te marier à 4 femmes, la personne vient te dire, tu ne dois pas te marier à 4 femmes, tu dois avoir une seule femme. Dans le même temps, lui, il va se marier à 4 femmes. La faute est à qui? Tout le monde cherche à être homme de Dieu.
même les vaudounos. Même les vaudounos, les chefs fétiches, c'est des hommes de Dieu. Même les Big Bawiwe, c'est des hommes de Dieu. Mais il ne faut pas croire à tout, il faut faire la distinction. Pourquoi Dieu nous a créés alors? Dieu nous a créés pour l'adorer, pour le connaître d'abord et l'adorer après. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu n'as pas pu connaître les paroles de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut te poser cette question. Merci à vous, Nasrin Fatoui, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve Anaël Dou pour la page des sports.